Et salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une clé à transmettre suite au partage de Stéphane dans la Guéri Family qui a vécu quelque chose de très difficile cette nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Donc, si j'ai bien compris, il commence le chemin spirituel, il rencontre la Guéri Family, il connecte des enseignements très élevés et il voit sa vie qui change positivement. Il me l'a d'ailleurs écrit et il l'a témoigné à tous. Donc, tu pourras bien sûr, si tu vois cette vidéo, témoigner dans les commentaires. Et ensuite, Stéphane va vivre un aller-retour parce qu'il va s'engager dans l'école. Et là, il a partagé avoir vécu quelque chose de très difficile, comme une perte de morale, d'énergie, de vitalité, un doute profond qui l'assaille. Et il ne sait plus quoi faire et dans quel chemin s'engager. Ensuite, il fait un travail de méditation, de clarification. Il utilise certains enseignements que je lui ai donnés. Et au petit matin, le jour d'après, il se réveille super frais, super clair, et il fait le choix de s'engager dans l'école, et il fait le choix d'avancer, etc., etc., etc. Et j'ai bien aimé son partage parce qu'il a donné deux clés de ce qu'il a compris de cette histoire. Il a dit les enseignements du Dharma, ben, ils marchent vraiment. Et ensuite, il a dit, le deuxième élément crucial, c'est la notion de pratique spirituelle, la sadhana. Parce qu'il s'est mis en pratique, même si c'était difficile, il a fait preuve de discipline pour aller repositionner sa structure dans quelque chose d'élevé. Alors, on peut s'enseigner de ça tous ensemble et garder la clé, elle est vraiment importante. Quel que soit l'enseignement que vous recevez, que ce soit des arts martiaux, des échecs, de la cuisine, du stylisme, du web design, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas la discipline de vous mettre en posture de pratique, bah le fruit ne va pas rentrer. C'est normal. Le but de l'enseignement, c'est le pratiquer jusqu'à l'intégrer. L'intégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fait un avec et ce n'est plus un effort de le mettre en place. On vit avec et ça fait partie de notre comportement naturel. L'exemple le plus dynamique que je peux vous donner, c'est les arts martiaux, parce qu'au départ, tu pratiques une technique et tu dois faire l'effort de la faire rentrer, et puis à un moment donné, tu fais un avec, et puis elle se déclenche toute seule, c'est automatique. Et ce procédé, tu peux le retrouver partout. Un autre exemple, c'est les échecs. Tu pratiques tes ouvertures, tu pratiques la lecture de patterns, c'est des schémas répétitifs pour pouvoir les transpercer et voir au-delà de l'équation le chemin qui te permet la victoire. Et bien au bout d'un moment, tu intègres les patterns et ta vision est dynamique, c'est-à-dire tu regardes ton jeu et paf, tu vois quasiment par lecture intuitive la solution. Et puis bon, les exemples sont très très variés. Alors, on en profite. Au passage, il va falloir absolument faire preuve de discipline pour intégrer toutes les connaissances qu'on pratique, notamment par rapport à l'école avec moi, où je vais vous former à être des thérapeutes, de vrais thérapeutes. C'est un métier qu'on va faire entrer, c'est aussi la possibilité de bouger les choses, de transformer la société avec un impact positif, qu'il soit petit ou grand, c'est déjà un impact positif. J'aime bien dire aussi que Dieu se cache dans les détails, dans la subtilité d'un moment. C'est pas la peine d'imaginer des grandes choses où on est euh, l'acteur impactant de milliers de personnes si déjà on n'arrive pas à prendre soin d'un petit moment tout petit comme éplucher une orange et l'offrir à son enfant ou à quelqu'un qu'on aime. Ok? Allez, on continue par rapport à la clé que je voulais passer qui était super importante. Donc Stéphane vit tout ça. Je suis sûr que ça vous a déjà fait ça vous aussi. Parce que vous allez arriver devant un moment de votre vie, vous allez faire un choix. Prenons le cas de cette école. Je le sais parce que je le vois et je le sens, et je l'ai étudié. Cette école, si on est super élémentaire, super basique, c'est quoi? C'est un espace où vous allez apprendre des choses qui vont changer votre vie et vous donner un certain pouvoir par rapport à certaines situations. Un pouvoir signifie capacité de modifier, d'altérer, de transformer. On pourrait s'arrêter là. Sauf qu'on ne fonctionne pas comme ça. À d'autres niveaux, cette école, elle va représenter des valeurs pour vous, des accomplissements, une identité, des images, une quête, des rêves.
Et à chaque fois qu'on rentre en contact avec un élément qui va rentrer en résonance avec la notion d'accomplissement, on va connecter un moment particulier qui va ramener à une faiblesse, qui va ramener à la peur de ne pas y arriver, qui va ramener à un effondrement de la structure. Je vais vous dire d'où vient ce truc-là. Alors, c'est pas juste un point exhaustif, c'est juste l'un des éléments. C'est un grand classique qui ressort à chaque fois. Je vais vous l'introduire, mais pour ça, je dois repositionner une base de compréhension. Votre matrice cellulaire a enregistré l'intégralité des instants de votre vie, à commencer par tout ce qui s'est passé en intra-utérin. Tout. Pour cette séquence, il va falloir ne pas me croire, mais faire un réel chemin de profondeur, parce que c'est encore mieux comme ça. Il va vous falloir méditer et aller à l'intérieur de vous-même pour voir que ce que je vous dis est vrai. Très franchement, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus, donc je ne vais pas rentrer en communication de qui a tort ou qui a raison par rapport à ce que je viens de dire là, notamment le fait que tout a été enregistré cellulairement. Ne me croyez pas, allez en vous-même et vous allez le voir. Les plus grands génies, les hauts potentiels émotionnels et intellectuels, toutes ces personnes-là, elles ont un accès très riche, dynamique et spontané à toute cette masse d'informations qui nous dépasse complètement. Pour ceux qui ont vu le film Limitless, ça parle très bien de ça. De l'accès à l'information ressource que nous sommes, l'information entière. Moi, j'ai des souvenirs de ce que ma mère ressentait quand j'étais dans le ventre au 3e mois. Elle envoyait de l'énergie d'amour dans son ventre et je la voyais venir avec l'esprit. Tout a été totalement enregistré. Tout. Et il y a un moment qui a été enregistré qui pose problème. Beaucoup de thérapies qui sont des thérapies pointues et qui produisent des résultats élevés vont aller se concentrer sur le traumatisme de naissance. Et ce truc-là, c'est énormissime à aller regarder, c'est ultra passionnant. Ça veut dire qu'on était dans un état, dans le ventre. On peut appeler ça le monde, le premier monde, qui fonctionne avec ses lois. Je rappelle que dans ce monde-là, il y avait une opacité par rapport à la lumière, par rapport au son, et une manière de s'alimenter, de s'oxygéner qui était particulière. Et là, on doit d'un coup passer en mode extérieur. Paf! Ça se passe super mal. L'un des premiers traumas, c'est le grand choc de la naissance. Tu quittes une matrice pour arriver dans une autre matrice. Moi, j'aime bien dire que le monde est une matrice aussi. Il faut comprendre ses lois, ses codes, sa physicalité, etc. Alors, tout est enregistré et on n'a pas tous proposé la même réponse à notre naissance, à la rencontre avec l'environnement extérieur, à la rencontre avec le choc de la première fréquence lumineuse qui est rentrée dans nos yeux, avec le premier souffle. Tout ça, c'est possible d'aller en méditation, le paramétrer et le transformer. Ça vous permet donc d'optimiser votre relation au monde et d'avoir une vie heureuse et épanouie. Par exemple, les personnes qui ne se sentent pas à l'aise en société, il y a de fortes chances qu'ils n'ont pas accepté la lumière du jour pour la première fois. Ne croyez pas, allez faire le chemin et vous allez voir. Si ça vous paraît un petit peu abstrait tout ça, n'hésitez pas à venir à mes formations, dans des espaces où je vous montre comment ça marche. Je vous dis toujours, ne me croyez pas, et vous sentez concrètement, témoignage à l'appui, les gens se sentent mieux, ils guérissent, ils ont des souvenirs qui remontent, leur structure se transforme, et donc leur vie change. Alors là, c'est par rapport à toi, Stéphane, ce que j'ai capté dans ta structure, c'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo, parce que je trouvais ça super intéressant. L'information qui rentrait en lien avec la notion de « je vais pas réussir à venir dans cette école » venait de « je me sens impuissant face à ma naissance qui est un accomplissement de ma vie ». Un accomplissement de vie, c'est un moment important. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant à regarder, c'est que à chaque fois qu'on va se rencontrer devant un élément qui représente pour nous une marche ascensionnelle,
Grâce à ça, je vais m'élever. Grâce à ça, je vais grandir. On va être confronté à tout un tas d'éléments intérieurs de l'ordre du crucial, parce qu'ils vont nous questionner profondément sur notre capacité à muter. Tu vois le truc? À chaque fois que la question c'est est-ce que tu es prêt à faire un pas d'élévation, un pas d'évolution, on va rencontrer très souvent, pour la majeure partie des cas, de la peur, de l'incertitude, du stress, ou encore de l'impuissance, de la mésestime, un état d'involution. Tu vois le truc? Alors, déjà, je pense que tout le monde aurait à gagner à méditer sur la notion d'acceptation d'être transformé par la vie, par l'instant et par nos choix. En fait, il faut accepter d'être altéré par l'instant. On est transformé tout le temps. La croyance qu'on peut se maintenir tel qu'on est, c'est vraiment, j'ai envie de dire du bullshit mental, mais c'est vraiment pas les bons mots. C'est insensé par rapport à la nature de la réalité, à la nature de notre vie dans l'instant. On ne peut pas ne pas être altéré, on ne peut pas maintenir notre structure en place. Rien que ça, c'est une illusion. Les gens les plus stables en réalité dans la vie sont ceux qui ont la résilience. Et la résilience, quand tu observes le truc sur le plan vibratoire et mathématique, c'est la capacité à encaisser et à reprendre la forme initiale. Et pour ça, il faut être souple. Être vraiment résilient, c'est accepter les variations. C'est être à l'aise avec la danse de la réalité. Ok, donc troisième clé de cette vidéo, ça va être accepter le changement intérieur. Ça, c'est cool, parce que petit à petit, on va pouvoir se positionner comme acteur dans notre changement intérieur, c'est-à-dire choisir comment on est modifié, par quoi on est modifié. Et une fois que ça commence à être bien pétri, on peut découvrir la notion d'état de maîtrise et devenir une sorte de co-créateur conscient de qui on souhaite devenir. C'est un petit peu l'histoire d'un architecte qui fait un plan, il fait un dessin, et ensuite il regarde le rendu extérieur et qui fait « ouais, ça colle pas mal ». Et moi, je me sens humblement proche de ce que je souhaitais. Et du coup, je suis content. Et ça vient de ces outils qui sont tout simples, mais qui sont importants. Du coup, pour clôturer cette vidéo, donc je vais vous inviter quand même à la regarder une deuxième fois pour bien noter les clés. Sinon, je vous donne une petite astuce pour éviter de la regarder si vous voulez gagner du temps. Allez dans la description de la vidéo, descendez, cliquez dans « Afficher la transcription ». Vous allez avoir un texte qui est le résumé de tous mes mots. Vous le prenez, vous le mettez sur ChatGPT ou sur un outil de synthèse. Ok. Et ensuite, vous lui dites, s'il te plaît, résume-moi toutes les clés les plus importantes sans ne rien oublier. Et il va vous donner un fichier que vous allez pouvoir stocker en PDF et vous constituer un enseignement de toutes les vidéos que je fais à l'image de fiches récapitulatives qui soient super. Ça marche? N'hésitez pas aussi à le faire et à le partager dans la Guéri Family parce que certains auraient raté la vidéo, ça leur fera du bien aussi de recevoir ce genre de truc. Ça marche. Et du coup, pour clôturer la vidéo, ça va être l'acceptation du stress de naissance, positionner un regard bienveillant sur notre vie et faire un chemin de développement personnel, de structure et de conscience sur la notion de mutation et de transmutation. C'est-à-dire rencontrer les éléments qui nous invitent à évoluer et leur dire oui. Et plus vous devenez fluide dans ce oui, plus votre transformation va être magnifique et rapide et résiliente. Si vous avez envie de développer la rencontre avec soi pour mieux vivre, mieux vous connaître, optimiser vos processus de transformation, être en maîtrise de votre corps émotionnel, il n'y a pas de secret. Il faut aller rencontrer le tableau de bord et le tableau de bord, c'est à l'intérieur que ça se passe. J'ai créé un pack de méditation qui va vous faire énormément de bien. Selon les retours de la communauté, le soin apporté dans chaque méditation est bien plus raffiné que ce qui se trouve actuellement dans les méditations guidées qui sont sur Internet, notamment, je cite Petit Bambou, ou des méditations sur YouTube. Là, vous allez vraiment avoir une guidance très très précise.
J'annonce aussi une deuxième chose par rapport à janvier, février, mars. J'ouvre une nouvelle liste pour la création d'un nouveau groupe de guérisseurs de lumière. Le cadre de formation est très simple, une fois par mois pendant 5 heures. C'est 20 € de l'heure, soit 100 € par mois. Et selon le groupe et l'intention que je recevrai au départ, ce sera un engagement sur 3 mois ou sur 6 mois. Il y aura 15 places seulement. Si vous êtes intéressé, contactez-moi directement par le biais du standard au 06 24 09 48 92 sur WhatsApp avec un message d'introduction clair. Je souhaite être sur la liste pour les guérisseurs de lumière. Et moi, ou un membre de mon équipe, vous accueillera chaleureusement et du coup créera cette liste. Une fois qu'elle sera au complet, vous recevrez un message avec l'invitation de participer à ce moment-là. Au menu, on va parler du haut dharma, des enseignements sur la conscience, sur la maîtrise, sur le souffle, sur la communion avec l'Esprit Saint, sur l'éveil de dons et de potentiels cachés, sur la clarté d'esprit, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. On parlera d'ancrage, on parlera de protection vibratoire et de maîtrise au niveau des connexions subtiles. Tout un tas de paramétrages qui vont vous donner le sentiment d'être dans un silence intérieur de plus en plus profond et constant, base essentielle à se sentir en harmonie avec soi. On va travailler aussi sur l'équilibre entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et je donnerai également des clés de santé simples et variées qui vont vous donner une jouissance cellulaire. Un jour, j'avais donné des trucs là-dessus, c'était tellement bien. Et il y avait Guillaume qui venait, j'espère qu'il sera à l'école cette année aussi. Il disait, mais Ismaël, il se met bien. Et moi, j'ai tout appris avec Mahavata Papaji. Hein. Ça marche. Au passage, si vous le souhaitez, j'ai écrit 55 livres et 17 sont disponibles dès maintenant. ismaelguéry.com, vous allez pouvoir les lire. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. C'est une chaîne familiale, je me ferai un plaisir de te répondre. Ça marche? Ciao.